Qu'est-ce qu'on trouve dans le budget de l'État? Ou bien, qu'est-ce qu'un budget? Qui peut nous donner une réponse? C'est l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année financière toutes les ressources et les charges de l'État? Oui, c'est un tableau qui décrit c'est un tableau prévisionnel pour montrer que c'est de la prévision. Les dépenses prévisionnelles et les recettes prévisionnelles de l'État. Donc, le budget de l'État, il décrit les dépenses prévisionnelles et il décrit les recettes ou bien les charges provisionnelles. Que signifie réaliser le budget, exécuter le budget? Que signifie exécuter le budget? Qu'est-ce que vous allez faire si on vous donne le budget à exécuter? On vous donne, voilà, vous êtes autorisé à réaliser telle dépense et vous êtes autorisé à réaliser telle recette. Et vous commencez à gérer. Et vous exécutez le budget. Que signifie pour vous exécuter le budget? Que signifie pour vous exécuter le budget? Que signifie pour vous exécuter le budget? Est-ce que quelqu'un peut me dire la signification exécuter le budget? Dans un autre domaine, pour faciliter la tâche, on vous dit exécuter un travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour connaître et maîtriser l'exécution. Et dans ce cas, exécuter le budget. Qu'est-ce que vous allez faire? Commencer à dépendre. Oui, allez-y. Exécuter le budget. Exécuter les dépenses et les recettes de l'État. Ça fait un mois. Exécuter le budget, c'est réaliser les dépenses et réaliser les ressources. On veut dire, voilà, vous êtes autorisé à dépenser tant et vous êtes autorisé à encaisser tant. Donc, exécuter le budget, c'est réaliser les dépenses et réaliser les ressources. D'ailleurs, j'ai déjà annoncé devant vous la réalisation d'une dépense. Donc, l'exécution, c'est la réalisation. On va passer, et d'ailleurs, on va passer de ce qui est prévisionnel à ce qui est réel. Donc, l'exécution du budget, on vous dit, qu'est-ce que l'exécution, qu'on représente pour vous? L'exécution du budget, c'est réaliser les dépenses et réaliser les recettes. Les dépenses, on va les engager et par la suite, on va payer. Donc, réaliser, je préfère, pardon, après l'engagement, c'est la liquidation. Donc, la dépense publique, elle passe par 4 phases. La liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Donc, la dépense publique, elle passe par 4 phases qui sont, d'abord, il y a l'engagement, l'ordonnancement et le paiement.
les phases de l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement sont des phases administratives sous la responsabilité de l'ordonnateur. Les phases de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement sont des phases administratives sous la responsabilité de l'ordonnateur. La phase de paiement est une phase comptable sous la responsabilité des comptables publics. Donc, la dépense, pour réaliser une dépense, on suit 4 phases. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Les phases engagement, la liquidation, l'ordonnancement sont des phases administratives. Ils sont réalisés par l'ordonnateur. Tandis que la dernière phase, le paiement, est une phase comptable sous la responsabilité réalisée par l'agent ou bien le comptable public. L'engagement. Il faut distinguer deux types d'engagement. L'engagement comptable et l'engagement juridique. L'engagement comptable s'effectue par l'enregistrement des montants de la dépense privée dans la comptabilité des contrôles des engagements. C'est-à-dire, vous êtes autorisé à acheter 1 million de dirhams. Vous avez une autorisation de dépense des fournisseurs de bureau, 1 million de dirhams. Autorisation de dépense, autorisation crédit ou bien crédit d'engagement. Vous venez d'engager 100 000. Dans ce cas, on va diminuer l'autorisation totale de 100 000. Il reste que 900 000. C'est ça ce qu'on appelle l'engagement comptable s'effectue par exemple, 100 000, il est déjà engagé. Il ne doit plus rester dans l'autorisation. Il vient diminuer l'autorisation d'engagement total. Les crédits sont engagés dans la comptabilité et doivent être réalisés avant que l'obligation ne soit contractée. Au moins précéder l'ordonnancement de la dépense. Pourquoi il faut passer avant l'engagement? Parce que si normalement l'autorisation d'engagement est inférieure à l'engagement en cours, on ne peut pas effectuer la dépense. C'est-à-dire, dans le compte, on n'a que 100 000 et on veut engager de 120, on ne peut pas. Et il y a l'engagement juridiquement parlant. Il aura lieu en général lorsque l'ordonnateur prend une décision indiquant l'utilisation ultérieure des crédits budgétaires. Au moment de l'envoi des bons de commande, au contrat signé et envoyé au fournisseur. Donc, une fois c'est, on a décidé d'engager. C'est-à-dire, on a vérifié et on a l'autorisation, le montant est suffisant, on va envoyer le bon de commande au fournisseur. Signé. Dans ce cas, une fois le fournisseur, il accepte le bon de commande, cela signifie qu'on doit payer le fournisseur. Il y a un engagement envers le fournisseur, c'est la raison pour laquelle on parle de l'engagement juridique. Il y a la naissance d'une dette sur la société, envers le fournisseur que la société doit normalement payer. Donc, je répète, il y a deux types d'engagement. L'engagement comptable qui consiste à constater la consommation de crédit avant de faire l'engagement juridique. D'ailleurs, on ne peut faire l'engagement juridique
avant de vérifier est-ce qu'on est autorisé d'acheter, est-ce que le montant permet de réaliser l'achat qu'on veut réaliser. Une fois qu'on a vérifié qu'on a l'autorisation et on a le crédit nécessaire, on va se lancer dans ce qu'on appelle l'engagement juridique qui consiste en envoi des bons de commande ou bien contrat signé, on l'envoie au fournisseur. Une fois le fournisseur il a accepté le bon de commande, ils sont tenus de payer si bien sûr il effectue la livraison de ce qu'on a commandé. La liquidation. La liquidation d'une dépense est la décision formelle par laquelle le montant justifie des droits acquis par le créancier est fixé, imputé au crédit budgétaire approprié suffisant. Pratiquement, au niveau de la liquidation, on va vérifier toutes les données de la facture. On vérifie, est-ce qu'on a le bon de commande? Est-ce que le bon de commande est signé par la personne qui doit signer? On vérifie les dates, on vérifie le montant, on le compare. Est-ce qu'on a la livraison? Est-ce que le service est fait? C'est-à-dire qu'il y a la livraison. Combien on a reçu? La partie réception. On vérifie la TVA, on vérifie tous les calculs. On vérifie les dates des factures, les dates bon de réception, les dates bon de commande, ainsi de suite. On doit éviter à ce que les dates coïncident avec des dates fériées, ainsi de suite. Tout calcul, ce qu'on appelle la liquidation. Une fois la liquidation elle est faite et que tous les pièces justificatives accompagnent la facture, l'ordonnateur est dans l'ordre de payer, ce qu'on appelle la phase de l'ordonnancement. L'ordre de paiement en faveur des créanciers de l'État est donné au caissier via le comptable centralisateur, le trésorier, à l'essai de la liquidation par l'ordonnateur. Le principe de l'ordonnancement garde sa raison d'être en ce qu'il comprend l'établissement, en ce qu'il correspond à l'établissement de l'ordre de paiement. Cet ordre de paiement, le maillon entre une dépense liquidée imputée au budget et son paiement, est nécessaire pour permettre sur le plan matériel la transmission d'une dépense contractée par l'ordonnateur à un agent comptable qui intervient sous l'autorité du ministère de l'économie. Parce que l'ordre est donné à l'agent comptable et on va transférer toutes les pièces. Ensuite, tu as la comptabilité suit le budget et celui qui suit la situation de la trésorerie. En fin de compte, c'est lui le payeur. La dernière étape, après la liquidation, l'ordonnancement, vient la dernière étape, c'est le paiement qui est effectué par le trésorier payeur sur l'ordre donné par l'ordonnateur. Et bien sûr, pour pouvoir payer, l'agent comptable est tenu de faire un certain nombre de contrôles pour vérifier la régularité de la dépense. Et vous devez savoir une chose, que l'ordonnateur est tenu de vérifier que la régularité, il n'est pas responsable de l'opportunité de la dépense. Et il n'a pas le droit de la vérifier. Les étapes de recettes. Le recouvrement des recettes publiques passe par 4 phases. La constatation des créances. On constate que la créance ou des créances il existe. Par exemple, en matière de l'IS, on va constater, une fois, on constate que la société il ne paye l'IS que si le résultat, on va calculer l'IS que si le résultat fiscal il est positif. On constate que le résultat il est positif. Une fois on a constaté que le résultat il est positif, à ce niveau-là,
on a constaté qu'il y a une créance, une dette de cette société envers l'État. Il y a la créance parce que le résultat fiscal il est positif. Nous sommes obligés de passer à la deuxième étape, la liquidation, pour déterminer combien la société doit payer, ce qu'on appelle l'impôt exigible. C'est la base, dans ce cas, on va faire des calculs. On va arrêter le montant de la créance. Cela signifie la liquidation. Après constatation, après liquidation, on a constaté que l'entreprise a une créance, une dette envers l'État parce que le résultat il est positif. On doit la calculer, le montant, on prend le résultat fois le taux de l'IS, on détermine le montant exact et on va ordonnancer, donner l'ordre à l'agent comptable de faire le recouvrement. Donc l'ordonnancement et le recouvrement. L'ordonnateur est chargé de 3 opérations. La constatation des créances de l'État, la liquidation des créances, la constatation des créances, la liquidation de la créance et l'ordonnancement de la créance. Le comptable il est chargé d'une seule phase, à savoir le recouvrement. Donc, vous venez de constater que la réalisation des dépenses et d'une recette, dans les deux cas, il y a trois phases administratives sous la responsabilité de l'ordonnateur et il y a une phase comptable sous la responsabilité de l'agent comptable. Donc, au total, pour réaliser une dépense ou pour réaliser une recette, on doit passer par 4 phases. Pour la dépense, il y a première phase, l'engagement. Et l'engagement, on distingue 2 types d'engagement qu'il faut distinguer. L'engagement comptable et l'engagement juridique. Après, il y a la liquidation. On va déterminer combien on doit normalement payer si on est dans la dépense. Et après, on va donner l'ordre à l'agent comptable de payer. C'est l'étape suivante, le paiement. En ce qui concerne les recettes, il y a aussi 4 phases. La première phase, il faut constater la constatation de la créance ou des créances. La liquidation, on détermine le montant exact des créances. L'ordonnancement, on donne l'ordre à l'agent comptable de faire le recouvrement. La constatation de la créance de l'État vérifie l'existence d'un droit au profit de l'État. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois on a constaté que le résultat est fiscal et le positif, il y a une créance de l'État parce que le résultat fiscal il est positif. Vous allez que parfois l'entreprise elle est exonérée de la cotisation minimale. Mais l'exonération de la cotisation minimale ne signifie pas exonération de l'IS. Parce que la société, s'il réalise le premier exercice en résultat bénéficiaire, elle est tenue de payer l'impôt sur les sociétés. Il paye le minimum. Donc, vérifier l'existence du droit au profit de l'État. Il est à noter que l'ordonnateur ne crée pas la recette dans la mesure où celle-ci résulte de l'application du droit. On ne crée pas de recette. Ce qui est défini par le droit, nous, on le prend en considération. Si une créance est légale, c'est parce que le droit et c'est ce qui signifie le fondement
n'est pas de la recette, dans la mesure où la recette est de l'application du droit. On n'applique que le droit pour vérifier est-ce qu'une créance elle existe ou il n'existe pas. La liquidation, l'ordonnateur détermine le montant de la créance. Donc on a constaté que le résultat il est positif. On doit déterminer combien la créance de l'État en prenant le résultat et en multipliant par le taux de l'imposition des sociétés. L'ordonnancement, l'émission de l'ordre de recette en vertu duquel le comptable pourra recouvrer la créance. Cet ordre doit indiquer les bases de liquidation pour faciliter la vérification. Après l'ordonnancement, le recouvrement, l'agent comptable, le comptable ensuite chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs. Avant la mise en recouvrement, le comptable doit procéder au contrôle de la régularité de ceux-ci en vérifiant notamment l'existence de crédits budgétaires suffisants. Donc, vous voyez que toujours l'agent comptable réalise un contrôle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit au départ que l'exécution du budget, pour exécuter le budget, deux personnes distinctes interviennent au niveau de l'exécution du budget. Les ordonnateurs d'une part et les agents comptables d'autre part. Et qu'il ne doit y avoir aucun lien de parenté, de mariage entre le comptable et l'ordonnateur. Du fait que les deux, normalement, ils sont soumis à un contrôle. L'un, il est contrôlé par exemple, le doyen, il est contrôlé sous le contrôle, sous la hiérarchie du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, alors que l'agent comptable, il est soumis au contrôle du ministère de l'économie et des finances. Dans tous les agents, dans tous les établissements publics, tous les établissements publics, ils ont un compte auprès de la trésorerie générale des royaumes. Ils ne sont pas autorisés à avoir des comptes auprès des banques classiques que vous connaissez. En plus, la trésorerie générale des royaumes, il n'accorde pas de découvert. Vous utilisez votre propre argent. Et cette trésorerie constitue le banquier de l'État ou bien le caissier de l'État. Donc, je résume. L'exécution du budget. C'est, on veut dire, qu'est-ce qu'un budget? Le budget, c'est un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'un exercice. L'exécution du budget, exécuter un budget consiste à engager, réaliser les dépenses et à recouvrer les recettes. C'est ça l'exécution du budget. Pour réaliser l'exécution du budget, on doit respecter un certain nombre de principes tels que la séparation des ordonnateurs et des comptables, l'unité de la trésorerie et l'unité de l'activité financière. Il existe
des catégories d'ordonnateurs et des catégories d'agents de comptable public. Pour réaliser les dépenses, on doit passer par 4 phases. La première phase, c'est l'engagement. La deuxième, c'est la liquidation. Et la troisième, c'est l'ordonnancement. La quatrième, c'est le paiement. Les 3 premières phases, à savoir engagement, liquidation, ordonnancement, se réalise sous la responsabilité de l'ordonnateur. La dernière phase, à savoir le paiement, est réalisée sous la responsabilité des comptables publics. Les recettes, c'est la même chose. Les recettes, elles passent par 4 phases. La constatation des créances de l'État, la liquidation des créances de l'État, l'ordonnancement et le recouvrement. 3 phases comptables réalisées par l'ordonnateur qui sont la constatation des créances, la liquidation, l'ordonnancement. Alors que la dernière phase, à savoir le recouvrement, est réalisée sous la responsabilité des comptables publics. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. j'ai pas compris l'engagement comptable. L'engagement comptable, Oui. vous avez votre compte, comme si vous avez de l'argent, comme de l'argent. Vous avez par exemple le compte dépenses d'unité des bureaux. Vous avez un solde initial, un solde, par exemple, une autorisation de dépenser 1 million de dirhams. Vous devez dépenser l'autorisation budgétaire 1 million de dirhams. Et vous voulez engager aujourd'hui 100 000. Je vais vous noter ça. Voilà. Engagement. On part. Exemple. Vous avez autorisation. Vous avez une autorisation engagement pour les fournitures de bureau. Vous avez 1 million de dirhams. Ça, c'est d'après le budget. Vous avez 1 million de dirhams. Et vous voulez décidé d'acheter
fourniture pour 100 000. 100 000 dirhams. Ça, c'est engagement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un engagement comptable, c'est un enregistrement qui consiste en quoi? On doit constater la baisse de l'autorisation d'engagement. Signification enregistrée, c'est-à-dire une baisse, qu'est-ce qu'on fait? Signifie, entre parenthèses, 1 million. On a, ça c'est l'engagement total. Et on doit retrancher si on veut engager. Il reste 900 000. Ça, l'engagement comptable, ça y est, 100 000, elle est engagée. Donc, il ne doit plus figurer dans l'autorisation d'engagement. Pourquoi? Parce que si prochainement, on a besoin de fixer une dépense, il ne faut pas tenir compte de 100 000, parce que ça, il ne faut pas calculer sur la base de 1 million. Il faut vérifier sur la base de 900 000. Parce que si par entre-temps, vous avez oublié de diminuer l'autorisation d'engagement, vous n'avez pas enregistré 100 000 que vous voulez engager. Dans le compte autorisation fourniture, il va apparaître toujours 1 million. Et on veut acheter encore une deuxième fois. Étant donné qu'on n'a pas tenu compte de l'engagement déjà réalisé 100 000, et on voit que 1 million. Il se peut qu'on va chercher à engager 1 million. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas 1 million. Vous avez que 900 000. Et c'est la raison pour laquelle on dit, avant de faire l'engagement juridique, on veut commencer par faire l'engagement comptable pour engager, pour supprimer les 100 000 que vous voulez engager de l'engagement total, pour calculer la valeur actuelle et autrement dit, restant disponible pour les futurs engagements, ni plus 1 million, 600 000. D'accord, monsieur. Merci. Parce que la même chose en bancaire. Vous avez dans votre compte bancaire 100 000. Vous avez 1 million. Et vous venez de donner un chèque à un client, à un fournisseur, égal à 100 000. Vous êtes obligé de le retrancher de la banque. Parce que prochainement, si vous avez oublié de noter au niveau de la banque 100 000, moins 100 000, qui est le disponible actuellement égal à 900, or vous n'avez pas tenu compte des 100 000 que vous avez donné au fournisseur. Donc vous risquez de remplir un chèque de 1 million. Il va retourner impayé. Étant donné dans le compte, il n'y a plus 900. Il n'y a plus 1 million, il n'y a que 900. Et donc pour éviter ce problème, on vous dit, vous avez une autorisation de 1 million. Ça, c'est le global. Mais chaque fois que vous commencez à engager, il faut réduire ce montant. Avant d'engager, il faut constater que ce montant, il a diminué. Déterminer le disponible. Et le disponible égale l'autorisation totale moins l'engagement actuel. Ça permet d'éviter pas mal de problèmes en matière. Donc, une fois. Donc, prochainement, si on veut acheter, la première chose à faire, on va consulter le disponible qui est 900. Donc, si on veut acheter 800, on peut acheter, mais si on veut acheter 1 million, on ne peut pas acheter. Ça, l'utilité de l'engagement comptable. Mais on doit faire le suivi. Si entre-temps, par exemple, on a fait un engagement comptable, on a enregistré le comptable, mais il s'est avéré que
l'engagement, il est annulé. Il faut retourner vers la situation initiale. Si entre-temps, on n'a pas acheté, et ce peut quelqu'un nous a donné des fournitures de bureau à l'équivalent de 100, dans ce cas, on doit retourner à la situation initiale. Annuler 100 000 et on va retourner vers les 1 million de dirhams. C'est-à-dire, on va faire l'engagement comptable, mais on va suivre. Est-ce on a continué, on est passé à l'engagement juridique. Mais si, entre-temps, on a arrêté d'acheter, vous êtes obligé d'annuler l'engagement et retourner vers la situation initiale qui est de 1 million. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si on veut dire prochainement, dans un exercice, la faculté, il veut engager 1 million, il veut acheter des fournitures à hauteur de 100 000. Et on vous pose la question, réaliser l'engagement comptable. Je répète, la faculté de droit, il veut acheter des fournitures de bureau de 1 million, 200 000. La question, réaliser l'engagement comptable. Comment vous allez procéder? La solution, elle est devant vous. Donc, je dois d'abord vérifier. Donc, on veut dire, je répète l'exemple. La faculté de droit, il veut engager, il veut acheter des fournitures de bureau à hauteur de 100 000 dirhams. La question, réaliser l'engagement comptable. Comment vous allez procéder? 1. Je dois vérifier le montant de l'autorisation d'engagement. Je vais consulter le budget, je vais aller vers la ligne, aller à la ligne fourniture du bureau et je vois 1 million de dirhams. Voilà. Je compare par rapport à ce qu'on veut acheter, 100 000. Lorsque l'autorisation d'engagement est inférieure elle est supérieure, on va réaliser l'écriture concernant l'engagement comptable. À savoir, on va prendre 1 million et on retranche 100 000. Donc, réaliser l'engagement comptable 1, notez, vérifie l'autorisation d'engagement. 2. Si le montant de l'autorisation d'engagement est supérieur à l'engagement qu'on va réaliser, dans ce cas, je passe à l'étape suivante, à savoir la détermination des restants disponibles, ce qui reste. Comment? Je prends 1 million et je retranche tant que je veux acheter, il me donne les restants disponibles. Donc, comme il est noté tout à l'heure, l'engagement comptable s'effectue par l'enregistrement des montants de la dépense privée, les 100 000, dans la comptabilité des contrôles de l'engagement. On va enregistrer au moins, bien sûr. Les crédits sont engagés dans la comptabilité. Ça y est, donc on a supposé que les 100 000 vont être achetés. Il est engagé, définitivement. Et doit être réalisé avant l'obligation, que l'obligation ne soit actée, avant d'aller vers le fournisseur, au moins précéder l'ordonnancement de la dépense. Avant d'envoyer votre commande, on doit vérifier est-ce qu'on a l'argent nécessaire et constater le restant. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine.